Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Les Échos de la semaine Climat-Énergie. La semaine Climat-Énergie reprend de plus belle. C'est un cadre d'échange où Anda Énergie et ses partenaires partagent leur expérience dans l'optique de réfléchir sur des idées concrètes pour relever les défis face à l'intensification des effets du changement climatique et la complexité des défis énergétiques qui pèsent sur des populations. Et pour cette 5e édition, il s'agit de la transformation durable de nos territoires axée sur la triade savoir, pouvoir et action climatique. Nous avons orienté ce thème sur la transformation de nos territoires, basé sur la triade savoir, pouvoir, action climatique, pour nous inviter, nous tous, à réfléchir déjà sur les potentialités de nos localités, mais revoir aussi nos approches de développement, notamment pour ce qui concerne les questions d'adaptation au changement climatique, de gestion durable des terres, de la préservation de la biodiversité, en mettant au centre les communautés au niveau local. Mais surtout arriver à un changement de mentalité sur les questions d'élevage, d'agroforesterie, de pisciculture, de pêche, d'agriculture. Nous n'avons pas suffisamment valorisé donc les connaissances endogènes qui sont développées dans ces zones-là. C'est ce plateau-là ou cette plateforme que nous offrons ici pour que les uns et les autres puissent partager leur expérience, qu'il s'agisse disons des expériences de terrain, mais également poser le débat sur les questions de principe d'équité, de justice climatique et même d'accès aux ressources pour nos populations, de politique aussi, parce qu'il s'agit de cela, de la planification intégrée, pour qu'on puisse offrir non seulement les réponses au territoire, mais que les recommandations soient portées au niveau international. Les universités et les centres de recherche sont les piliers pour la documentation sur l'énergie et le climat. Aujourd'hui, avec des partenaires, ils favorisent l'émergence de solutions adaptées aux réalités endogènes. La recherche scientifique essaie de prouver et de pouvoir caractériser ces connaissances endogènes-là qui sont utilisées. Je donne un exemple. Dans nos communautés, nous avons l'utilisation de la terre, mais l'utilisation aussi de certains matériaux biosourcés dans la construction. Donc la recherche sera là pour voir quelle sera la meilleure formulation qui permettra d'atteindre les objectifs qui sont assignés à ces matériaux-là et à cette formulation qui sont utilisés par nos parents et par les communautés. Si on parle de durabilité, ça prend en compte 3 aspects. Il y a l'aspect économique, il y a l'aspect social, mais aussi il y a l'aspect environnemental. Le fait de ne pas importer des solutions, déjà ça impacte fortement sur la mobilité, donc sur tout ce qui peut être émissions dues au transport. Donc ça réduit fortement l'impact carbone par rapport aux autres matériaux qui sont utilisés, mais également ça permet de pouvoir valoriser certaines ressources qui peuvent être indésirables pour les communautés. On a un projet qui s'appelle le projet Renouveau FJ et l'idée c'est de contribuer à la transition énergétique au Sénégal qui doit être à 40% à l'horizon 2030. Et donc on travaille à voir comment on fait pour que les femmes et les jeunes puissent y accéder. On a identifié des barrières comme le prix, comme le manque de connaissance de l'intérêt de ces technologies-là. Également, donc, le fait qu'ils ne savent pas nécessairement où s'approvisionner, mais une fois qu'ils sont approvisionnés, tout ce qui est lié à la maintenance. Donc, tous ces aspects-là sont pris en compte pour développer un module de formation lors duquel on va les sensibiliser, leur expliquer les avantages et aussi les former à l'éducation financière. Dans le cadre de ce projet, par exemple, on a développé des produits verts avec le CMS qui vont permettre aux femmes et aux jeunes déjà renforcés de pouvoir acquérir des nouveaux matériels. L'État du Sénégal entend également jouer pleinement son rôle dans l'éducation au changement climatique. Le monde a changé, le climat a changé fondamentalement, donc il va falloir impliquer l'école très tôt, les enfants, parce que c'est l'avenir du pays. C'est pourquoi déjà dans le passé, il y avait dans le programme des thèmes qui parlent de l'environnement, du climat, mais aujourd'hui on va aller plus loin, être avant-gardiste
avoir des thèmes qui sont des thèmes spécifiques au climat, qui nous poussent vers ce qu'on appelle l'action. Donc être opérationnel au lieu d'être dans les théories, mais allier les deux, théorie et pratique. Donc c'est pourquoi aujourd'hui le ministère s'est lancé dans un vaste programme, c'est quoi? Changer le curriculum au niveau de l'éducation nationale. On sait que l'école, on peut le développer seul avec les moyens de l'État. Donc les partenaires viennent et à partir de là maintenant, on développe des synergies à l'école. Et ces synergies maintenant vont éclore au niveau des familles, au niveau de la communauté pour permettre le développement de ce pays-là. C'est tout pour votre magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour un autre numéro.